Posez-vous, prenez des chips, ce que vous voulez. On part sur un petit react en boulangerie. Allez les gars, c'est parti. 6 h du matin, quelque part en Bretagne. Vite fait, on présente le triangle, on passe l'huile. Je suis chiant, mais c'est comme ça. Non, c'est comme ça que ça doit être fait. Dans une semaine ont lieu les championnats du monde du pain. L'équipe de France s'entraîne. Sylvain, c'est le coach, un meilleur ouvrier de France. Son seul objectif, amener Laurent Lebagousse, le candidat français, au titre suprême. Allez Laurent, on s'applique, on fait des beaux détaillages, une belle mise en forme, on vrille bien le mât. Non, Très traîne bon pas, ça. traîne pas parce que ça va se détendre là. Oui. Avec son commis, depuis un an, 4 jours par semaine, Laurent exécute les épreuves Baguette. qui l'attendent. Ah, cette mise en forme. Alors là, les gars, pour vous mettre un peu dans le contexte, là, c'est de la boulangerie vachement poussée. Vous voyez ce que je veux dire là? Vous voyez la baguette classique. Là, on est vraiment dans une boulangerie assez poussée, les gars. Genre des pains très spéciaux, des formes spéciales de pain. Dans le mondial de la boulangerie. Donc, vous voyez, on recherche vraiment la qualité et l'esthétique, beaucoup. Il y en a des différentes, genre la basique et d'autres avec différents noms. Ouais, bien sûr, chocolat chaud. Ouais, plus gastronomique, exactement, Twix. C'est vraiment beaucoup plus poussé dans le domaine là. Pour être les meilleurs du monde, il faut revenir aux fondamentaux. Premier truc, c'est l'aspect. Et si après c'est bon, c'est jackpot. Si vous commencez à mettre le produit sur la langue et qu'il faut dire mince, on va se faire chier, ben voilà, c'est perdu quoi. C'est perdu. Ce matin, Oh, ces croissants Laurent magnifiques. peaufine son croissant. C'est l'une des 12 épreuves sur laquelle il sera jugé. Si la France ne réussit pas son produit croissant, ben c'est une honte quoi. Ah, c'est clair. Laurent a terminé deuxième de la dernière Coupe d'Europe des boulangers. Ah ouais. C'est bon. C'est cette place qui l'a qualifié pour le championnat du monde. Mais la joie de Sylvain, le coach, va être de courte durée. Mais si vous n'êtes pas capable de mettre des croissants sur une grille sans mettre votre pouce, il y a toutes les marques de pouce sur tous les croissants là. Aïe, Le aïe, aïe. week-end prochain, cette faute peut le priver. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. Hein. Vraiment, c'est le souci du détail, les gars là. C'est le mien, ouais. C'est pas normal, regarde, il y a le pouce partout. Sur tous les produits. Tu le C'est prends vrai. délicatement ou éventuellement avec une petite palette, petite palette, une voilà. spatule, tu le Ouais. déposes délicatement. Mais pas avec le pouce, pas mais avec le regarde, regarde. Regarde, on a les empreintes digitales presque. Non, 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 non. Après 8 heures d'entraînement, Laurent est épuisé. C'est la dernière ligne 8 droite heures. avant la compétition. Parce que c'est la fatigue. Hein. Ça fatigue? Quiberon, 15 heures. Laurent commence sa deuxième journée de travail. S'il fait de l'intérim, car il a tout sacrifié pour le concours. Si jamais vous connaissez pas ce genre de four, les gars, alors, en gros, vous voyez des bouches, on appelle ça des bouches. Ça s'appelle un four à sol. Et en gros, la cuisson se fait par le bas du four, par la plaque qui est dessous la bouche en fait. Et c'est à partir de là que le pain cuit, tout simplement. 21 heures, avec Florent, son commis, il s'impose une nouvelle séance d'entraînement. Ouais, c'est ça en fait. C'est que en Mais gros, à 4000 ok, km j'ai de la compris. France, un homme n'a pas envie de le laisser gagner. Bienvenue au Mali. Auteur, Bakary Doucouré. Le candidat malien, fils de boulanger, est un passionné du pain. Le pain ici est différent. Le pain malien a l'apparence d'une baguette française, sauf qu'il est mou. Il se déguste au petit déjeuner, sans Ouais. miel, ni confiture, mais avec de la mayonnaise. Ça a l'air de faire plaisir à tout le monde. Bakary rêve de devenir le premier Africain champion du monde. Il y a 10 ans, il a fait le pari un peu fou d'importer le concept de la boulangerie à la française. Ah, ok. Tuiles aux amandes, palmiers, le Oh, tout excellent. servi par une boulangère en tablier. Et surtout, il fait la baguette dite tradition. Une révolution au Mali. Quand les gens voyaient ces baguettes tradition, ils se disaient que non, c'est trop cuite. C'est des pains qui sont cramés. Mais il fallait C'est vrai, il y en a beaucoup qui disent ça. insister, couper, les faire goûter, leur montrer que ce pain, c'est ça qu'on appelle un bon pain. Aujourd'hui, de plus en plus de Maliens l'ont adopté. Mais il est fabriqué dans des conditions bien loin de celles des Français. Au beau milieu de la boulangerie. C'est dans ces conditions difficiles que... Oh, le pétrin! Il y en a deux. Alors, ça, c'est pas des pétrins tout neufs, les gars. Je vous pré... Déjà, c'est des pétrins à axe oblique. On en voit quasiment plus aujourd'hui. Et ouais, on voit qu'ils ont, tous les ils ont jours, été utilisés, Bakary quoi. s'entraîne durement. Il fait équipe avec Katiatou, son commis. Il la connaît depuis 7 ans. Avec elle à ses côtés, Bakary vise le podium. Laminoir. Ah, vous voyez, ça, c'est un laminoir, les gars. En gros, le laminoir permet d'étendre la pâte. Vous voyez la laminoiserie? Au début, on a un pâton, genre, il fait cette taille-là, d'accord? Sur cette taille-là. D'accord? Vous voyez à peu près? Ça permet de l'étendre petit à petit sans trop l'étirer et la déchirer la pâte. Comme ça, vous savez l'utilisation d'un laminoir. On continue. J'aimerais vraiment gagner pour le Mali, pour que le Mali encore qui règne la paix, Excellent. la stabilité, pour qu'on puisse encore continuer à faire du pain et de la pâtisserie. Il s'est adjoint les services d'un coach, Mamadou. Bonjour, bonjour.
Ça va? Pour que Bakary se démarque des autres candidats, il a imaginé une viennoiserie en forme de carte d'Afrique. Il faut que ça. Oh, ça excellent. rentre comme ça là, oblique. Oblique. Ok. Oblique comme ça, regarde, regarde. Et ça ressort immédiatement avec les zigzags là. Ouais. Mais pour le moment, cette viennoiserie n'est pas vraiment au point. Non, non, tu as foiré. Tu as fait fausser. Tu as fait fausser, pas comme ça. Non, 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 on reprend ici. Comme on avait dit, ça c'est trop. Au même moment, à Bruxelles, c'est dans ce centre de recherche en boulangerie, flambant neuf, que s'entraîne la délégation belge. Excellent. Nee, rode bloem, Amelieke. Staat erop. Kijk, rode bloem. Amelieke, rode bloem. Martin de Porter, 57 ans, est le candidat du plat pays. Un sérieux prétendant au titre. Dans son équipe, il y a même une nutritionniste. Jolie. Nutritionniste, carrément. Et toi ? Ça va bien, merci. Si tu veux vraiment être concret sur ton pain, Oui. tu peux dire que 2-3 tranches apportent 100% de l'apport recommandé journalier. Journalier. Donc voilà, Wow. comme ça, c'est bien concret. L'équipe belge a le sourire. Voici Guido de Villet, l'un des coachs. Ce matin, Ok. il inspecte les produits de son candidat. Et tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Oh, jolie la petite boule là. C'est bien cuit, c'est bien feuilleté. Alors ça c'est très important pour un concours, que tout est, que ça donne de appétissant. J'ai envie de manger. Hein, quand Ah, on c'est est clair sur que le jury, ça je donne regarde envie de le manger. produit. Mais les Belges sont maudits. Lors des précédents mondiaux, Les Belges sont maudits. ils ont toujours terminé au pied du podium. 2 années passées, la 4e place, donc espérons que Ah cette ouais. année, on a une place sur le podium. 4e, c'est tout le monde, un peu. Hein? On est tous 4e. Mais 3e ou 2e, c'est comme le sport. Tout le monde veut être le premier ou Sur le le podium, deuxième ou bien le sûr. troisième. Sur le podium, ça doit être quelque chose de phénoménal, je suis sûr. Oh, fantastique. Retour à Bamako. Bakary est sur le départ. Mais un coup de fil risque d'anéantir tous ses rêves. Le problème, c'est que le commis n'a pas eu le visa. Donc, je suis tout seul. Je dois travailler tout seul. Et il me faut un commis qui a le visa pour partir en France. Il n'y a pas. Même si je trouve un autre commis, là, il n'a pas de visa. Ah ouais, merde, d'accord, ok. Il ne pourrait pas partir. Ah, c'est la merde. C'est la merde pour lui, les gars. Oh, c'est triste. C'est triste. Il se donne tous les moyens pour réussir ce concours mondial. Et au dernier moment, il a un commis qui peut pas être présent, les gars. C'est horrible. C'est horrible pour lui. Là, c'est un problème. Saint-Étienne, parc des expositions. Le grand jour est arrivé. Voici le trophée que Laurent, Bakary et Wesh. Martin rêvent de soulever. Tu peux fermer les rideaux là s'il te plaît? J'ai oublié. Je sais plus comment il s'appelle. par Patrick contre. Ferrand est l'organisateur de cette compétition internationale. À ses côtés, de grands noms de la boulangerie française. Tous des cols bleu-blanc-rouge, meilleur ouvrier de France. C'est beau. Avec la moustache, Patrick Castagna, une référence dans le métier, préside le jury de ce mondial. En coulisses, Laurent et les autres participants sont là. La parade de la cérémonie est sur le point de démarrer. Pourtant, il en manque un, c'est Bakary. Il est en civil. Il est Ah, j'avoue, accompagné il est d'un pas nouveau habillé là. commis, une boulangère Ah, africaine ok, c'est bon. vivant en France. Mais problème, elle n'est pas inscrite. Forcément. On a peur. Forcément. Enfin, Ah ça ouais. dépend de la compréhension du jury. Ouais. Mais bien sûr, on est anxieux. Ça va avoir de perdre. Oh, il a pas de chance, c'est triste. Une situation comme ça, elle est déplorable. Allez, assis-toi. À quelques minutes de la cérémonie d'ouverture, le comité d'organisation se réunit en urgence pour trancher. Nous faisons quand même un concours qui est quand même très important et qui a un rayonnement mondial. Et je pense quand même qu'il y a un règlement. Je pense qu'il faut l'appliquer parce que ne serait-ce que par respect par rapport aux autres, parce que les autres aussi ont autant travaillé, se sont autant préparés. C'est vrai, c'est malheureux, mais et si on ne veut pas avoir de problème, il faut appliquer le règlement. On pénalise un candidat, un coach qui s'investit quand même. Voilà. C'est clair, ouais. Et, voilà. Et je voulais en arriver au pays où effectivement on Le entend Mali, parler c'est du incroyable. Mali, que pour des conflits à l'heure actuelle.
pour une fois qu'on peut parler du Mali pour justement la promotion de leur pays. Bon, un peu de tolérance, quoi. Puis la boulangerie, c'est ça, c'est le symbole du rassemblement, du partage. La délibération est terminée. Patrick va chercher la délégation malienne pour lui annoncer le verdict. On connaît vos difficultés. On a décidé donc de vous accepter pour ce quatrième mondial du pain. Quel beau geste. On fera tout pour que votre participation se passe le mieux possible. Allez vous mettre en tenue. Hein. Ils ont été gentils, les jurys. Ils ont pensé au Des pays. organisateurs, le Mali fera Ils bien ont pensé à partie beaucoup de de la choses. compétition. Après des mois d'entraînement, les meilleurs boulangers du monde vont pouvoir s'affronter. Et surtout vive le pain international. Bravo à tous. Ça fait beaucoup Tous de ces joie. boulangers jouent gros, c'est le concours de leur vie. Le Clairement. lendemain matin, 5h30. La compétition démarre dans quelques minutes. Ce grande grille et le mettre dans la chambre froide, quoi. De leur côté, les Français parlent technique. Ok, c'est parti. Les C'est parti préparations. pour la première épreuve, le grand Ah non, classique c'est la du première boulanger. épreuve, ok. La baguette. Tout sera Normal. noté, l'aspect, le goût, l'odeur, la texture. Il n'a pas ce genre de four à Bamako. Tu Il m'étonnes. doit pourtant le mettre en route. Son désarroi alerte un des organisateurs. Allumer le four même si c'est pas trop chaud, tu vois. Oui, on a allumé, c'est pas bon. Là, il est pas allumé là. Ah, le problème, c'est qu'en fait, s'il fait pas chauffer le four avant, les baguettes elles vont pas bien sortir, les gars. Parce qu'il faut que le four il soit préchauffé et ça met du temps à chauffer un four comme ça. L'organisateur va donc allumer le four du Malien. Aïe aïe aïe. La journée de Bakary s'annonce longue et difficile. Chez les Français, en revanche, tout est en place. Le travail répété à l'entraînement est millimétré. Aïe aïe aïe. Ces jolies baguettes là. Ah ouais, ils mesurent les baguettes et tout pour les championnats. Chez les Belges également, les gestes s'enchaînent. Comme d'habitude comme d'habitude. Et ici, le four est sous contrôle. Oui, j'ai mis à 250. En gros, pour vous expliquer, quand tu sors ta pâte du pétrin, le but c'est de faire des pâtons de, je sais pas, 300-400 grammes suivant le poids de ta baguette qu'il te faut. Et ensuite, du coup, tu la détailles, tu la mets en forme, donc tu fais une petite boule comme vous voyez juste en bas là. Et ensuite, bah, faut la façonner quoi, tout simplement. Les premières cuissons sont en route et les Aïe, aïe, premières aïe, c'est baguettes parti. arrivent. Chez Bakary, ça sent le roussi. Oh oh. Bakary, tu as vu ce pain, il est trop cuit là. Ah, c'est trop cuit. Trop cuit. Ouais, les gars. L'heure du vote est arrivée. Chaque coach présente au jury les baguettes de son équipe. Il est composé de 14 experts. Chaque épreuve est notée sur 20. Brett, le jury australien, et Michael, un franco-anglais, échangent leurs impressions. Leur verdict est sévère pour les Français. Aïe aïe aïe. Tu sais quoi? Je m'attendais à beaucoup mieux. Esthétiquement, c'est l'exemple d'une baguette parfaite. Mais ça sonne un peu creux quand même. Bien mais sans plus. Ah ouais d'accord, je vois ce que tu veux dire. que l'on attend des Français. Seulement 13 sur 20 pour l'équipe de France, une note moyenne. Alors qu'arrive la baguette belge. La croûte est bien, la couleur est bien, son goût et son odeur sont bien. La meilleure baguette pour moi, c'est celle des Belges. Sur cette épreuve, les Belges ont pris de l'avance. Ils obtiennent un 14 Un sur petit 20. 14 sur 20. De son côté, Mamadou présente les baguettes les moins brûlées possibles. Ouais, compliqué. Dommage que ce soit cramé. Finalement, l'équipe malienne limite la casse et s'en sort avec un 12 sur 20. C'est propre, c'est propre, c'est propre. Place à l'épreuve des croissants. Laurent est sujet au stress. Il commence même à perdre le nord. Son coach Sylvain s'agace. Aïe aïe aïe. Sur grille. Il faut présenter sur grille. Oui, mais là, t'es plus sur la grille, là. Grosse tension dans le camp français, mais c'est encore pire chez les Maliens. Bakary est toujours dérouté par son four ultramoderne. À quelques minutes de la fin de l'épreuve des croissants, il n'a encore presque rien fait. Solange, son commis recruté en catastrophe la veille, décide alors de prendre les choses en main. De leur côté, Brett et Michael goûtent déjà les premiers croissants. Et surprise, Ah ouais. du côté de Taïwan. À mon avis, c'est de loin le meilleur croissant de la compétition. Suspense. Le croissant français va-t-il être meilleur que le taïwanais? Sylvain apporte les croissants français. On n'a pas la même régularité de droite à gauche. Ah, c'est dommage. Laurent est dans le doute. Il pense avoir raté la forme de son croissant. Le croissant français était battu par celui du taïwanais. Ils obtiennent 15 sur 20, tout comme les Maliens qui ont finalement pu présenter leur croissant. C'est une bonne note, mais ils sont surpassés par Taïwan.
Le jury C'est quoi organise ça? C'est de la l'inauguration meringue? d'une boulangerie. Ah d'accord. L'occasion pour eux de rappeler leur combat pour du bon pain. Car une baguette sur 3 est aujourd'hui achetée en grande distribution. Une baguette Et sur le 3. mouvement s'accélère. En 40 ans, la France a perdu un tiers de ses boulangeries au profit de l'industrie. C'est énorme, Et ça, les gars. Ça horripile Patrick Castagna. Ne vous faites pas tromper. Regardez le pain. Regardez, c'est blanc comme un mort, ça. C'est vrai. Aucune couleur, C'est fade, c'est dégueulasse. c'est terne. Regardez celui-ci. Il est beau, il est doré, doré naturellement. On ouvre une baguette. Regardez la différence. Vous avez des yeux dans cette baguette-là. Vous avez des yeux. Là, c'est une mi-serrée. Oui, c'est vrai qu'on peut faire des poupées avec. On peut faire de la pâte à modeler. C'est très très bien pour les enfants. Vous pourrez récupérer la mie. Parce que c'est vrai que la mie, elle est dégueulasse. Pour 10 centimes, 20 centimes de plus, on peut correctement se régaler. Ne mangez pas n'importe quoi. Tout à fait. Il a dit les termes, les gars. C'est malheureusement le cas et bah, les gens n'achètent plus de pain en boulanger, en tout cas moins qu'avant, quoi. Le lendemain, la compétition reprend. Une nouvelle épreuve, celle du Aussi. sandwich. Oh. Il représente un quart du chiffre d'affaires des boulangeries. Laurent sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur. Jusque-là stressé, il a l'air cette fois-ci plus calme et concentré. Il veut épater les jurés avec une création originale. C'est un sandwich à la tomate, ornementé de marguerites en pâte à pain. Incroyable. Le sandwich français, lui, prend forme. Il déclenche même Regardez-moi quelques ça, c'est magnifique, les gars. curiosités envieuses. Les Japonais sortent même les appareils photo. Incroyable. Le résultat, un vrai petit chef-d'œuvre. Wow. Alors au moment de noter, Le meilleur de la journée. Aïe aïe aïe. des 16 sur 20 Ah oui. pour les Français mais aussi pour les Belges. Ah. Le sandwich malien, lui, a moins convaincu. Soulagement pour le coach tricolore. Mais il ne faut pas baisser la garde. Les épreuves s'enchaînent. Viennoiserie, pain bio, pain nutritionnel. Les heures défilent et le Français petit à petit, sous l'œil attentif de ses parents. Ah ouais. Son comeback. Et les bonnes notes pleuvent. Incontestablement, il est magnifique à voir. Nouvelle épreuve, le pain typique du pays. Avec la montée en puissance des Français, les Belges sentent le danger venir. Ah ouais. Ils sortent alors l'ingrédient fatal. Qui dit pain régional, mais en Belgique dit pain à la bière. Pain à la bière. Nous avons ici établi un pain à base de chimie. Oh, c'est la chimie. La compétition a créé, ou plutôt a fait ressortir de la créativité. Allez, on va le savoir. On va savoir qui est-ce qui va gagner. La Belgique a vaincu la malédiction. Aïe aïe aïe. Elle monte sur la 3e marche du Propre. podium. Propre, propre, propre. Je crois que les Français ne sont même pas de Martin de Porter troisième. est sur un nuage. Attends, c'est qui les premiers du coup? Taïwan deuxième. Taïwan remporte la médaille d'argent. Ah non, ah c'est ouais. C'est la première fois qu'un pays asiatique monte sur le podium. Incroyable. Le doute s'empare des Français. Trophée 2013. 2013. Ah ouais. Une première remportée par l'Italie. Une deuxième remportée par la France. Une troisième remportée par les Suisses, la communauté helvétique. Et une quatrième, président. La France. Incroyable. Voilà les gars, les Français qui l'ont remporté en 2013. Le trophée. Oh, je suis quelqu'un de très simple, très discret. Aujourd'hui, pour moi, c'est... Allez, Lolo. Allez, Lolo. Allez, un grand jour. Aujourd'hui, je suis là. Et je suis en haut et je me rends pas compte. Merci les ambassadeurs. Merci les Incroyable. équipes, merci la famille.
Bon et bien écoutez, c'est la fin de ces règles, j'espère que vous aurez passé un bon moment. En tout cas moi personnellement j'ai beaucoup aimé les gars. Je vous ai parlé un peu plus de mon métier parce que j'en avais jamais vraiment parlé de ce que je faisais en dehors de Twitch et YouTube. Et j'espère vous en avoir appris un peu plus du coup autour de ce métier. C'est un métier que je pratique au quotidien, donc bien évidemment voilà. J'espère que c'est le cas. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à dire ton avis en commentaire. Merci et ciao.